Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre sujet sur le Togo. Élection. La CENI fournit les détails sur le fichier électoral définitif. Finalement, 4 203 711 Togolais ont été recensés ou seront autorisés à se rendre aux urnes pour les prochaines élections qui s'annoncent, puisqu'on ne connaît pas encore la date de ces élections. Ceci met un terme définitif au recensement électoral qui avait été lancé durant la période du 29 avril au 14 juin 2023. L'information a été rendue publique par la CENI sur ces 4,2 millions de personnes. On a 53% qui sont des femmes et 46% qui sont des hommes. 129 225 personnes ont été radiées de ce fichier électoral-là. Entre-temps, il y a de cela quelques jours, la francophonie avait certifié aussi le caractère fiable du fichier électoral pour les élections au Togo. Nous en parlons avec vous. Je voudrais bien commencer par vous, Adam Adjornou. Le fichier électoral officiel définitif est rendu public. Plus de 4,2 millions de Togolais seront autorisés à se rendre aux urnes pour les prochaines élections. Oui, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que nous avons un fichier électoral qui est susceptible, en tout cas au regard des opinions, qui lui entraîne donc des critiques. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est justement le fait que nous sommes sortis d'un recensement de la population qui a estimé que le Togo a connu une évolution en termes de population. Et je pense que lorsque on l'estime après 8 millions, en tout cas moins de 9 millions de population, je pense que lorsque nous remontons un peu l'histoire, nous constatons que nous sommes, en tout cas dans les bonnes proportions. Et nous sommes à 4 millions. Oui, nous sommes dans les bonnes proportions, puisque depuis que nous avions commencé déjà par avoir donc des élections, en tout cas depuis 90, nous constatons que la population est intrinsèquement liée également au fichier électoral. Mais pour autant, cette question vient mettre point final à une autre question qui était le retour dans certaines circonscriptions pour le recensement électoral, surtout dans la zone du Grand Lomé, qui était l'une des zones indexées comme étant où le recensement n'était pas bien passé. Et certains, que ce soit les acteurs politiques ou société civile ou au sein de la population, qui estimaient qu'il y avait une lueur d'espoir qu'on puisse donc retourner dans ces zones-là pour véritablement donc corriger le tir. Et lorsque vous convenez avec moi, nous n'allons plus retourner en arrière, où certains estimaient que ceux qui avaient été recensés, conformément donc au recensement de la proportion était même déjà over par rapport à ce fichier. Donc, mais les critiques de mon point de vue ne sont pas établies compte tenu du fait que vous avez vu, je pense que l'SDMK qui est devenu DMP, qui a estimé que tous les acteurs n'étaient pas réunis, en tout cas pour concrétiser la fiabilité émise par l'OIF. Mais la grande interrogation que moi je me pose, est-ce qu'il y a une institution, lorsque nous prenons tous ces pays qui ont connu des élections saluées ou civilisées dans d'autres pays, on vient de voir le cas du Libéria récemment, pour la plupart du temps, c'est l'OIF qui est donc l'acteur principal qui a été sollicité pour auditer le fichier. Je ne dis pas, je dis la plupart des pays, surtout francophones. C'est l'OIF. On se rappelle aussi la situation avec la République démocratique du Congo. Bon, on le sait, mais est-ce qu'il y avait d'autres... Oui, je suis d'accord avec vous. Mais il y a véritablement des alternatives. Mais au même moment, nous avons connu des élections dans des pays où c'est l'OIF qui a audité le fichier, mais qui n'a pas causé de problème. Mais au même moment, je pense que lorsque nous prenons cette commission électorale nationale indépendante, qui est donc la commission qui est aujourd'hui l'organisatrice de ces élections-là, elle est composée bien évidemment des acteurs politiques qui, entre-temps, n'étant plus en odeur de sainteté avec ceux qui sont aujourd'hui dans le radicalisme, on a tendance à croire que, et avec eux, on ne peut plus faire si c'est eux qui ont contribué ou participé à l'audition de ce fichier-là.
elle ne serait donc pas fiable. Donc moi, je me dis, il faudrait qu'à un moment donné, nous apprenions à se faire beaucoup confiance. Puisque c'est là la grande interrogation, la question qui se pose aujourd'hui. Oui, et lorsque nous parlons sur la question de la CENI, est-ce que ce n'est pas légitime, puisqu'on sait que le mandat de la CENI actuel est déjà épuisé? Non, le délai, il est épuisé, mais vous savez, il y a également d'autres paramètres qui rentrent en jeu à partir du moment où il y a des questions financières, en tout cas si même elles ne sont pas posées publiquement, qui se posent. Et la plupart d'opinions estimaient que les élections ne pourraient pas donc se tenir dans le délai. En tout cas, nous sommes à un mois de la fin de l'année et de la fin du magistère donc des députés actuels. Et donc cela pourrait dire que si nous devions avoir des élections, c'est vers l'audition du fichier électoral est un pas, mais au même moment, nous devons déjà avancer plus. Donc ce qui voudrait dire quelque part que ce fichier électoral qui a été donc audité avec cette CENI, qui entre-temps, des voix sont levées pour véritablement donc un peu revoir cette CENI, voudrait dire quand même que c'est avec cette CENI qu'on aurait pu faire. Mais au même moment, cela dépend des acteurs politiques, étant donné qu'ils ont également un cas d'échange, même si ce cadre d'échange en temps était un peu nonchalant, puisqu'on ne les a pas vus rester aujourd'hui, c'est eux qui prendront la décision, puisque étant donné que, en tout cas, ce cadre-là permet aujourd'hui de pouvoir discuter des questions politiques, je pense que ce cadre-là permettra également de pouvoir voir si on peut faire avec cette CENI ou cette CENI est efficace d'un point de vue fiabilité pour permettre à ce qu'on ait des élections assez, en tout cas civilisées, telles que voulues, en tout cas par tous les Togolais. Je pense que le temps le dira, mais pour le moment, avec cette CENI qui avait été donc une CENI plus ou moins consensuelle compte tenu du fait que ça a respecté en tout cas les critères de choix de cette commission électorale nationale indépendante. 4 203 711 Togolais, c'est le nombre total d'électeurs qui ont été recensés selon le fichier définitif pour ces élections. Prosper Aboklou, l'information a été rendue publique par la CENI. Bon, moi, les questions électorales ne font pas partie les élections. Quand on parle d'élections, on va où? Bon, maintenant, c'est à la mode. Partout ailleurs, on se dit il faut aller aux élections. Ça profite aux politiciens. C'est rien que les politiciens qui savent ce qu'ils font en allant, qu'ils soient du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Chacun fait ses calculs et ces calculs-là leur permettent donc d'avoir un certain nombre donc d'appréhensions, de postures pour pouvoir gouverner ou être contre le pouvoir. Bon, voilà, c'est ces problèmes d'élection qui ont amené toutes ces choses-là. Bon, maintenant, si on revient sur le cas donc de la CENI, bon, en principe, elle devait rendre son tablier, mais compte tenu donc d'un certain nombre de situations, on l'a prolongé. Et moi, je pense que la présence de cette CENI ou non ne réglera pas le problème. Maintenant qu'elle nous a affiché le nombre de votants, enfin d'électeurs, on ne peut que s'en tenir à cela. C'est le travail qui lui est demandé. Il l'a fait. Il a montré la semaine passée. Il semble que l'UIF est venu faire pratiquement 3 ou 4 semaines à Lomé pour pouvoir auditer le fichier électoral. Bon, maintenant, les doublons ont été éliminés. On reste dans l'expectative donc de voir maintenant. On attend la date des élections qui n'est pas encore programmée. Et si cette CENI, Adam se posait la question aussi, si c'est cette CENI qui va conduire aux élections, qu'on la change ou pas, pour moi, le problème reste le même. C'est quoi le problème? C'est la même chose. C'est-à-dire que ça ne changera rien. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez, moi, je dis souvent, quand les partis au pouvoir organisent les élections pour les gagner, moi, je dis c'est légitime. Ceux qui sont de l'opposition, quand ils vont organiser les élections, ils vont vouloir aussi le gagner. Donc, pour moi... Sauf que quand on est dans l'opposition, on n'organise pas des élections. Oui, ils aspirent à aller au pouvoir. Et si on est dans votre logique, celui qui est au pouvoir, s'il organise pour gagner, ça veut dire qu'il ne quittera jamais le pouvoir. Et donc l'opposition aussi ne vient pas. C'est là où je dis qu'il faut revoir un tout petit peu la conception du pouvoir en Afrique. Il faut la revoir cette conception-là. Est-ce que c'est partir un mandat après, 2 mandats après? Est-ce que ça donne réellement la solution? Créer le Sénat,
créer, comme on appelle, l'Assemblée nationale, créer tel, et ça ne fait qu'aspirer de l'argent. En ce moment, les populations souffrent. Tout l'argent qu'on verse dans les élections, on peut l'utiliser pour le développement social. Maintenant, et qui va l'utiliser puisqu'il n'y a pas d'élection pour choisir qui va diriger? Bon, maintenant, qui va décider d'utiliser l'argent? Maintenant, qui a les élections et qui a les entités, les institutions, est-ce que ça change? C'est ça la question. Il y a les élections, il y a les institutions. Tout le monde travaille en ce sens-là et chacun vient au nom du peuple, au nom du développement, au nom de l'intégrité, au nom de X, Y, Z. Les élections se multiplient, on sort assez d'argent du contribuable pour les organiser, mais rien ne change. Donc, est-ce que cela vaudra qu'on y aille toujours? Regardez, on parlait tout à l'heure donc du manque donc de recensement dans la zone sud, où certains électeurs n'ont pas été recensés. Tout le monde réclame ça. Et il faut encore quoi? De l'argent pour l'organiser. Alors, apparemment, on a déjà dépassé cette étape. Puisque oui. Si on devait le faire, on a déjà utilisé de l'argent pour faire la première partie. On est allé à la zone 2, on a tout fini. Et ainsi de suite, les gens réclament qu'on revienne, reprendre. Légitimement, ceux qui n'ont pas été recensés ont le droit, parce que c'est la mode, il faut qu'on recense les gens. Maintenant, que ça ne sait pas faire, ça aussi, comme a fait naître des litiges, des incompréhensions. Certains iront aux élections, d'autres n'iront pas. Donc pour moi, il faut revoir tout ça là. Est-ce que ce spectre-là, comme on appelle ce concept-là, convienne réellement à l'Afrique? En tout cas, c'est votre position. Pour vous-même, il n'y a même pas question de se gêner pour des élections, parce que pour vous, ça ne convient pas du tout à l'Afrique. Credo TT, plus de 4 millions de Togolais sont recensés sur ce fichier électoral et c'est eux qui seront autorisés à se rendre aux prochaines élections. Oui, 4 millions 200 et quelques Togolais sont dans l'obligation d'aller aux urnes lorsqu'on va les appeler pour mettre en place des institutions, et nous pensons que ces institutions jouent toujours leur partition. Donc, ce n'est pas le lieu de dire que les institutions ne valent rien ou bien n'ont pas leur raison d'être. Je crois que l'expression démocratique veut également qu'on passe par ces élections et que le peuple librement choisisse ses élus locaux ou ses représentants au Parlement. Donc, on ne peut pas déroger. Maintenant, la semaine passée, je crois que l'Organisation internationale de la francophonie a joué sa partition parce qu'elle a été sollicitée par la CENI et le gouvernement pour l'audit du fichier électoral. Ça a été un exercice qui a suivi l'appurement qui a été fait par la CENI elle-même au lendemain du recensement. Donc là, ce ne sont que des garanties pour les acteurs politiques pour dire que les doublons ont été éjectés encore de la liste. Donc la liste des électeurs est assez fiable aujourd'hui pour que il n'y ait pas double emploi ou bien double vote de la part d'un électeur. Maintenant, le gros du travail revient aux acteurs politiques pour jouer également leur partition avec des programmes qui puissent convaincre leurs militants ou bien les populations à la base. Maintenant, c'est vrai également qu'il y a une question qui est sur la table. Faudra-t-il nécessairement changer cette CENI avant d'organiser les élections en 2024? Non, il y a, si nous voyons dans les dispositions, dans les tests, on dit la CENI reste en place jusqu'à la mise en place d'une nouvelle CENI. Ouais. Donc, ce qui suppose que la CENI actuelle ne constatera, disons, sa fin de mandat que lorsque il y aura de nouveaux élus qui vont jouer leur partition pour organiser les élections. Et ça, c'est de la partition du gouvernement et des acteurs
acteurs politiques. Et je crois que ce sujet a déjà commencé par prendre. Je crois que cette disposition est là pour toutes les institutions. Hein. Oui, mais je crois que c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose que vit aujourd'hui la HAC depuis juin 2021. Donc, la HAC, on ne peut pas dire qu'ils sont arrivés en fin de mandat, donc ils doivent démissionner du moment où on n'a pas encore mis en place de nouveaux membres de la HAC. Donc là, c'est tout à fait normal, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer. Non, nous ne disons pas qu'il ne faut pas changer. Donc, il faut travailler à ce qu'on ait ces changements, afin de permettre à ceux qui sont là pour les libérer, s'ils doivent être reconduits, qu'on les reconduise pour qu'ils aient, disons, la légalité pour pouvoir faire leur travail. Maintenant, dans le cas d'espèce de la CENI, l'actuelle CENI est bien consciente que les élections ne pourront pas se tenir d'ici la fin d'année. Donc, c'est une programmation à faire pour l'année prochaine en 2024. Maintenant, la grande interrogation, est-ce que le gouvernement, de concert avec les acteurs politiques, voudront que cette CENI, bien que arrivée, disons, au terme de son mandat, puisse continuer le travail, ou bien des acteurs politiques, que ce soit parlementaires ou bien extra-parlementaires, je parle des partis, vont faire confiance à la composition actuelle de la CENI et leur donner carte blanche pour organiser en 2024 les élections. Je crois qu'ils sont obligés de retourner, de trouver les mécanismes qui sont des mécanismes appropriés. Maintenant, si on dit aux commissaires de la CENI aujourd'hui de rester pour parachever, disons, leur travail, mais eux, ils vont dire alléluia pour certains, parce qu'ils vont continuer toujours pas bénéficier de leurs avantages. Mais on ne doit pas voir uniquement le côté avantage, mais c'est le côté utilité pour la nation, le travail, le rendu qu'ils doivent faire. Donc c'est là où il faut appeler également les autorités du pays à mettre les bouchées doubles afin que les élections aient lieu obligatoirement, si c'est en 2024, en début d'année, pour pouvoir avoir de nouveaux parlementaires. Et c'est à l'Assemblée nationale qu'on légifère, donc que les lois sont votées. Donc là, il va falloir qu'on ait des députés qui ont, disons, cette extrême légalité pour pouvoir légiférer. Parce que vous allez voir, le Togo politique est vraiment atypique. Je dis bien, le Togo politique est vraiment atypique. Lorsque le mandat des députés va arriver à terme, vous allez voir qu'on aura un agissement des acteurs politiques. Ceux qui sont abonnés même aux gesticulations, aux vociférations, vont reprendre service pour dire la CENI ou bien l'Assemblée nationale, les députés actuels ne peuvent plus légiférer. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on n'arrive pas à cette situation-là? Donc, ils ont passé leur temps à dormir sur les lauriers. Donc, le langage va arriver. Et je crois que, et en fin de compte, donc, on nous parlera d'un accord, d'un consensus, comme Sucès Masra l'a fait, et eux, on le décrit aujourd'hui. Donc, c'est dire que les acteurs politiques ont un rôle important à jouer. Et ceux qui ont refusé de participer aux travaux du cadre permanent de concertation, donc vous allez voir que ce sont eux qui sont aujourd'hui, qui vocifèrent. Mais ils ont 8 ans. Non, ce sont eux majoritairement qui vocifèrent. Je dis ce sont eux majoritairement. J'ai nuancé. Qui vocifèrent aujourd'hui, qui veulent rétro-pédaler pour parler du découpage électoral, sachant bien que ce qu'ils sont en train de revendiquer, qu'on ne pourra plus faire le recensement, mais ils sont en train d'amener leurs militants, disons, je ne dirais pas abattoir, c'est trop dire, mais ils sont en train de donner et de nourrir des illusions dans la tête de leurs militants, comme quoi, lorsqu'ils vont en parler, ça va se faire. Maintenant, il faut se consacrer à la phase préparation des élections, que la CENI, si elle est encore elle est là encore les mains libres pour faire son travail, que cette CENI rapidement déroule le chronogramme et qu'on puisse aller aux élections pour avoir de nouveaux parlementaires. Puisque vous évoquiez tout à l'heure le problème, il y a de cela quelques jours, l'OIF avait certifié le fichier électoral au Togo, le jugeant fiable pour des élections. La critique de l'opposition, c'est que du moins d'une partie de l'opposition,
c'est que l'OIF aurait travaillé dans la clandestinité, qui n'était pas au courant, qui ne serait pas au courant de certaines choses, et quand finalement on vient annoncer que l'OIF a certifié le fichier et tout. Est-ce que quelque part, pour des besoins de transparence, on n'avait pas besoin de faire de telle sorte que tout le monde soit d'accord sur le processus du début jusqu'à la fin, comme on l'a fait pour le recensement, on le fait pour la vérification du fichier électoral, on le fera peut-être pour les élections, que tout le monde participe du début jusqu'à la fin à tout le processus, pour qu'à la fin, il n'y ait pas de raison pour qui que ce soit de contester, Adam. Vous savez, pour arriver donc à cette approche-là, il faudrait reparcourir, en tout cas, les termes de l'audit d'un fichier électoral. Si nous prenons cet audit-là, est-ce que nous sommes en phase d'un exercice où pratiquement toute la population est appelée à venir voir réellement comment ça se fait? Nous parlons d'un travail technique. Nous parlons d'un travail technique. La CENI a toutes les composantes politiques en son sein. Et ce sont ces composantes politiques-là qui sont indiquées à pouvoir donc parler de cet audit-là, en tout cas sur sa phase technique. Les résultats sortis sont mis à la disposition de la population. Et c'est comme ça partout ailleurs. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Credo qui parlait. Si nous prenons donc l'aspect politique au Togo, nous sommes en phase, en tout cas, d'un aspect atypique. Et c'est ce qui est en train d'être exprimé. Je ne vois pas où nous avons des règles qui sont établies pour auditer un fichier électoral. Nous avons aussi parlé d'un cadre de concertation qui pourrait, dans la mesure du possible, être concerté. Mais on nous dit véritablement donc il faut l'étendre sur les près de 200 et quels partis politiques que nous avons pour juger donc ou apprécier de sa fiabilité. Ça n'a pas de sens. Même moi, ce qui me dérange, ce n'est pas fondamentalement cet aspect-là. Vous savez, de l'Assemblée nationale actuelle qui est en train de finir dans son magistère. Entre-temps, vous savez, lors de la prise de fonction de cette Assemblée-là, on a constaté qu'il y avait des voix compte tenu du fait qu'ils avaient donc boycotté l'élection passée, où ils avaient voulu avoir, en tout cas, le report de ces élections-là, ce qui n'est pas advenu. On les traitait de tous les noms d'oiseaux, mais nous avons vu l'efficacité donc de cette Assemblée nationale. Pour la première fois, nous avons vu une dame, Yawa Tchegan, qui a pris donc la tête, qui a prouvé, qui a coché, en tout cas, tous les cas d'efficacité. Et par-delà tout, donc je pense que moi, je me trouverais véritablement, totalement gêné, qu'on parle de légitimité, puisque c'est la question qui va se poser après le mandat donc, de cette législature-là. Donc il faut faire un effort. L'efficacité ne pose pas un problème d'illégitimité. Non, légitimité dans la mesure où si nous finissons... Si le temps imparti est fini, il y a raison qu'on demande à ce qu'on change. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Non, la Cour constitutionnelle, Credo l'a dit tantôt, qui avait donc tranché qu'il faudrait que l'Assemblée nationale reste jusqu'à l'élection des autres. Mais je dis... Non, la question de toute façon, c'est une question d'opinion, une question de conception au sein de la population. Pour la population, il y a la règle qui est établie, mais pour elle, elle se dit que cette Assemblée nationale n'est plus légitime. Et c'est la question qui va se poser. Personne ne dira le contraire. Merci beaucoup. Prosper, que dire de cette situation? Un fichier électoral audité par l'OIF, l'opposition dit non, nous n'avons pas été informés, ou du moins c'est une partie de l'opposition, parce que je préfère faire cette précision. Nous n'avons pas été informés, c'est comme si l'OIF a travaillé dans la clandestinité. Bon, vous savez, un pouvoir a toutes les manettes. Et vous savez, quand ces dispositions-là arrivent, c'est au pouvoir seul de pouvoir décider de la manière dont les choses doivent se faire. Non, pas au pouvoir seul. Oui, c'est au pouvoir. Le pouvoir ne travaille vous pas savez, seul aussi. C'est le pouvoir qui organise. Mais je ne refuse pas. Oui, c'est le pouvoir, celui qui a la latitude d'organiser. Nous avons critiqué le processus électoral en République démocratique du Congo sur ce même plateau. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que ce soit ainsi, mais c'est pourquoi je dis, vu le contexte dans lequel on est arrivé, bon, vous savez, depuis un certain temps, l'État, le pouvoir avait dirigé par rapport à Covid par ordonnance. Nous ne sommes pas dans le cas Covid. Oui, je dis. C'est ce que je dis. C'est des paralyses de forme que je prends pour pouvoir le dire. Vous avez trop parlé. Oui, donc c'est cela. Maintenant, on est arrivé, par exemple, dans ces circonstances aussi, l'opposition a le droit de réclamer. Je le dis, je ne dis pas qui n'a pas le droit de le dire. On aurait pu peut-être aviser tout le monde pour le faire. Mais vous savez, lorsqu'on va aviser tout le monde pour le faire, tel que Adam vient de le dire, on a plus de 200 partis politiques. Ceux sur lesquels nous prenons l'exemple ne sont que 2 partis aux États-Unis, ne sont que 2 démocrates républicains. En France, on a gauche, droite, peut-être centriste, et ça s'arrête là. Ici, oui, du Togo. Maintenant, ils sont au nombre de plus de 200 cas.
200 partis politiques. Non, pas plus de 200 quand même. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? 200. Oui, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Avertir tout le monde pour qu'on reconnaisse. Est-ce que ça coûte quelque chose d'avertir? On ne demande pas de faire du porte-à-porte. Non, je vais vous dire, quelles que soient les circonstances, lorsqu'on va annoncer cela, tout le monde va vouloir avoir son idée là où vous allez encore créer. Il y a les dispositions réglementaires. Oui, on va encore créer donc des dispositions qui permettront aux gens encore de gagner de l'argent. Alors, est-ce que cet état de choses ne crée pas déjà des conditions préalables pour des contestations après, pour qu'on se dise oui, nous n'avons pas été associés depuis le début, voilà ce que nous disons, les élections ont été fraudées. Est-ce qu'en le faisant ici, on ne donne pas raison à des gens de tenir ce genre de propos à la fin? C'est pourquoi je dis que la question d'élection en Afrique, là, il faut revoir. Merci. Quelles que soient les circonstances, il y aura toujours de contestations. Malheureusement, le temps est contre nous. Nous arrivons pratiquement à la fin. On va faire un dernier tour de table. Peut-être si vous voulez continuer sur le sujet, ce sera votre mot de fin. Ou bien vous pourrez réagir sur un autre sujet de votre choix. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je commence par vous, Adam. Oui, et moi je pense que, comme le disons, l'Assemblée nationale a prouvé son efficacité aussi bien sur le plan social qu'au niveau sur le plan législatif. Et bien évidemment, cette population attend certains pour les relire et d'autres également qui ne seront pas aussi dans le cas. Il faudrait fondamentalement qu'on fasse un effort que vivement ces élections puissent être organisées. Mais au même moment, j'aimerais également jeter en tout cas une fleur au CONAP qui a su organiser un événement d'ampleur dans notre pays lié donc à l'intelligence artificielle qui nous a prouvé également que nous avons un des dignes fils dans la matière au niveau mondial qui représente pratiquement donc le CONAP et le CONIA qui ont organisé un événement d'ampleur dont je leur jette des fleurs. Merci beaucoup à vous. L'événement a eu lieu ce dimanche à Lomé, bien sûr. Oui. Vous êtes Adam Adronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Prosper Aboklou, nous sommes à la fin. Vos mots de fin sur un sujet. Non, c'est que je voudrais tout simplement tirer des fières chandelles à mon frère Guillaume qui vient... donc de se faire décerner le prix de Togo Talent d'Or. Voilà, cela m'a fait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Et justement, pour dire que je ne suis pas tombé dans le néant, je suis toujours à côté des hommes de valeur. Quand je vois Credo, quand je vois Adam, quand je vois tous les autres, Rodrigue, tout le monde autour de toi, et que tu arrives à nous conduire dans le débat, je crois que tu le mérites. Et ça, je te tire des fières chandelles et à tous ceux qui ont contribué à ce que tu en arrives là et encore plus de succès. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Vous êtes journaliste, analyste politique. Vous animez également le site togofootballnews.tg. togofootballnews.tg. Voilà. Merci beaucoup, Prosper Aboklou, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous de nous avoir soutenus lors de ce passage-là à Togo Talent d'Or. Je ne vous ai pas oublié, Credo, je vais terminer avec vous. Merci. D'entrée, je voudrais dire rapidement que l'audit d'un fichier électoral n'est pas un meeting politique. Ça, c'est le premier point. Le second n'est pas un meeting politique. Donc, le second point, je voudrais saluer les efforts des techniciens et réalisateurs de New World TV pour tous les efforts qu'ils fournissent. On ne les voit pas, mais ce sont eux qui nous mettent en vedette, en valeur. Donc, ce sont les héros dans l'ombre. Ce sont les héros dans l'ombre et je voudrais qu'ils puissent également avoir les moyens de célébrer, disons, cette consécration. Avis donc à la direction de les mettre beaucoup plus à l'aise. Et avec ton prix Togo Talent d'Or, donc je crois que la direction mesure la portée, les atouts qu'elle a au sein de cette équipe pour mettre tous les moyens afin que les journalistes se sentent à l'aise pour faire le travail. Et je voudrais terminer avec cette pensée positive à nos confrères Loïc Lawson et Anani Sossou, qui sont toujours dans les lieux, dans les liens de la détention. Je voudrais dire leur place n'est pas là-bas. Et à l'adresse du plaignant, le ministre d'État a dédié de mettre en pratique disons, le pardon pour que nos confrères puissent regagner leur famille. Merci beaucoup à vous, Credo Tété, journaliste au journal Le Médium. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé, de ce programme du soir de ce jour. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.